Notre spécialiste de la consommation, Rodolphe Bonas, a décidé de consacrer toute cette chronique qui va suivre au business des arômes. Arômes, vous connaissez, mais on va vous le préciser. Alors, c'est-à-dire, on se demande quand les industriels n'utilisent plus le goût réel d'un fruit ou d'un légume, mais une imitation aromatique. Et vous allez voir, vous allez être surpris. Il y a des arômes, il y en a toutes sortes, et même des pas terribles. Est-ce qu'on peut dire que c'est une tendance, cette histoire d'arômes, des arômes plus ou moins étranges qui existent dans nos aliments désormais? Heureusement, c'est marqué. Alors vous allez voir, c'est à la fois tendance et puis on les utilise de plus en plus, un peu de manière dérivée, au-delà de l'aspect culinaire. Alors pour illustrer cette chronique, je vous emmène en Belgique en mars 2024. Je ne sais pas si vous connaissez cette course cycliste, le Tour des Flandres, si oui, ça vous dit quelque chose. De nom, oui. Eh bien, figurez-vous que l'Office du tourisme des Flandres a eu l'idée de sortir, vous savez, un gel énergétique pour la course, qu'il a distribué pendant la course. Et ce gel énergétique, il était au goût de la carbonade flamande. Tellement bon, la carbonade. La carbonade. Alors, je vois qu'Anto connaît ce que c'est que la carbonade. La carbonade, c'est une sorte de pot-au-feu, mais fait à base de bière, exactement, de sauce de bière, etc. Donc, du coup, vous imaginez prendre un gel énergétique à base d'un goût arôme carbonate de flamande. Donc ça, c'est pour faire de la pub aux fabricants de carbonate, non? Alors, exactement. C'est d'abord pour faire de la pub à l'Office du tourisme, à promouvoir l'éco-tourisme et le cyclotourisme dans la région des Flandres. Donc, comme quoi, ça se développe et que les marques ne sont pas à court d'idées pour utiliser les arômes. Bon, et ça se vend? Alors, ça se vend. Est-ce que ça marche d'utiliser les arômes? Pas toujours. Ça peut faire des flops et des tops. Donc, des flops, je vais vous donner une très grande enseigne, une très grande marque que tout le monde connaît, bien sûr, c'est Coca-Cola. On a oublié que Coca-Cola, en début d'année 2024, a lancé une super édition, le Coca-Cola Spice. Mais ils ont déjà essayé. Alors ils en ont fait plein, bien sûr. Alors là, celui-ci, il existe toujours. Il y a le citron. Alors, il y en a qui restent, en effet. Alors, celui-ci, c'était framboise épice. Alors, celui-ci, on l'a mis en place dans les rayons. Mais ça a été un four terrible. Donc, très rapidement, au bout de quelques mois, on a oublié le Coca-Cola Spice. C'était goût framboise, mais c'était pas avec des framboises. Non, c'est toujours... C'est ça l'idée des arômes, William. Attention, les arômes, c'est ça. Les arômes, William, c'est vraiment... Exactement. C'est presque une idée, un goût. Exactement. C'est des émanations, des évocations, des réminiscences de goût, mais c'est pas vraiment fait avec des vraies framboises. C'est quand vous passez devant la boulangerie. Vous avez, puis il y a un goût croissant. Pareil. C'est du goût du croissant, mais c'est pas l'odeur du croissant. C'est pas dans ma chronique, mais je vais quand même vous raconter cette histoire. C'est-à-dire que maintenant qu'il existe des diffuseurs d'odeur, c'est-à-dire l'odeur du poulet rôti. Voilà, exactement. Ça fait longtemps que les croissants sont cuits, mais on continue à envoyer l'odeur dans la rue pour essayer d'avoir les clients. Ça arrive, William, vous avez tout à fait raison. Alors, Coca-Cola, ils en sont pas. Alors, figurez-vous qu'ils ont même lancé le goût espace. Alors, qu'est-ce que c'est que le goût espace? Oui, alors ça, c'est incroyable. C'est goût Oreo ou le goût espace. Alors, ils ont fait le goût Oreo aussi, pareil. Mais le goût espace... Qu'est-ce que c'est Oreo? Oreo, c'est des gâteaux, des biscuits. Des biscuits, surtout que les enfants aiment. Très bon, alors, le goût espace, alors ça, c'est un goût qui va évoquer des notes qui rappellent l'observation des étoiles autour du feu de camp. Bon, bref, vous avez compris. Ils vont loin. Que là, on va un peu loin dans le goût Oreo. Mais il n'y a pas que des fours, puisqu'il y a aussi des gros succès, et plus particulièrement un secteur que l'on connaît bien, c'est la chips. Elle est de plus en plus aromatisée, la chips. Imaginez-vous qu'un paquet de chips sur 2 aujourd'hui en France est vendu aromatisé. Donc, c'est pas rien, c'est une vraie tendance. Et quand on parle de tendance et d'innovation, qu'est-ce qu'on fait? On enquête. On est allé enquêter. Bravo, je vous emmène en Bretagne découvrir comment est-ce qu'on fabrique ce goût des arômes de chips, c'est plus particulièrement pas loin de Saint-Caroc, qui est le centre de la Bretagne. Saint-Caroc, William, qui est le centre de la Bretagne, évidemment. Je vous emmène visiter cette usine et on se retrouve tout de suite après, pour goûter les chips. L'idée était géniale. Pour goûter les chips. Balance la tartiflette. Goût pastis, sauce pommes frites et même miel moutarde, il y a comme un air de fête au rayon des chips. Avec une croissance de plus de 22% entre 2023 et 2024, le secteur est tracté par les produits aromatisés, véritables stars des apéritifs. C'est le côté cool, un apéro dînatoire, on est avec ses copains, tiens, j'ai vu les nouvelles chips, je les ai achetés, on va goûter ça ensemble. Et c'est le côté un peu expérience de partager un moment où on teste un nouveau produit. Cette PME du Morbihan a été la première à commercialiser des chips aux parfums insolites. Une stratégie qui est devenue sa marque de fabrique.
On va tenter des produits un peu marrants pour faire du buzz. Donc ces derniers temps, on a beaucoup travaillé par exemple sur des saveurs un peu pigmentées, un peu fortes, comme la cheddar jalapeno qui est là. On constate par contre une baisse maintenant chez le consommateur des saveurs un peu viandées. On sait grosso modo une innovation sur 2 ne va pas marcher. Un positionnement payant puisqu'en 15 ans, la marque s'est imposée comme le 2e vendeur de chips du pays. Forte de son succès, elle se détourne désormais des arômes chimiques pour des arômes plus naturels. Prenons l'exemple de la côte de bœuf. Donc il va y avoir du bœuf dedans, séché, réduit en poudre pour avoir la bonne taille en fait. Puis il va y avoir un arôme naturel qui va apporter cette note de grillé. On va prendre des protéines et puis on va les faire cuire de manière à ce que cette note grillée, de viande grillée là, elle soit concentrée pour que l'expérience du consommateur au moment où il met le produit dans sa bouche, ça soit le plus proche possible de ce qu'on annonce sur le paquet. Les produits aromatisés représentent aujourd'hui 43% des ventes de chips, faisant de ce secteur le plus innovant de l'industrie agroalimentaire. Je pense notamment aux sauces qu'on voit en tout genre. Il y a 20 ans, vous ne trouvez pas une sauce algérienne, une sauce barbecue, il y avait ketchup, mayo, moutarde, quoi. Eux l'avaient déjà capté que d'apporter des nouvelles recettes au niveau des sauces pouvait séduire les consommateurs. Aujourd'hui, je pense que c'est le même créneau sur la chips. Les gens, ils ont envie de s'arrêter au rayon chips pour voir de nouvelles choses, quoi. Mais il y a d'autres exemples. Hein. C'est tout chaud. Bon, là, c'était vraiment en flag. Alors, William, tout le monde est dans les chips. Non, mais ils l'ont fait exprès. Ah, mais là, c'est une catastrophe. La pointe de main. Non, mais l'idée est géniale. Franchement, Non, la chips, elle était un peu Attendez, devenue j'explique boring. à nos amis quand même. Oui. Pendant la diffusion d'un reportage comme ça, ici, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, ils ouvrent le truc, ils mangent. Et puis il y a quelqu'un en régie, qui s'appelle Guillaume, qui en principe nous dit attention, 3, 2, 4 secondes. Hein. Mais là, il n'a pas dit exprès. Donc quand vous êtes arrivés, vous êtes revenus, ils en avaient plein à la bouche. Ils étaient oh zut. Mais voilà. C'est très réussi, aussi. Guillaume. Tu les as chopés. Nous sommes des goûteurs. On est des goûteurs, on est des testeurs. C'est pour vous donner notre avis. Bon, alors il y en a d'autres. Hein. Oui, il y a d'autres produits qui sont concernés. C'est un arôme. Est-ce que ça a vraiment le goût? Oui. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup, ça a le goût. Là, c'est Peps. Alors, simplement, petit cocorico, c'est Incroyable. français, hein, c'est chips, vous les trouvez en supermarché. S'il vous plaît, achetez-les, c'est Innovation délicieux. française. Alors, j'avance. En plus, je vais vous dire qu'il n'y a pas que la chips. Il y a aussi la glace. Vous savez que les grands chefs sont très fans de mettre des glaces, particulièrement dans les entrées, des glaces au foie gras, des glaces au topinambour, des glaces au basilic. Vous savez qu'on trouve ça de plus en plus de manière surprenante dans les glaces. Alors, je vous ai fait un podium des glaces aromatisées les plus étranges. Alors, en 3e place, figurez-vous qu'il existe la glace, oui, à la pizza. Alors, celle-ci, elle nous vient directement des Pays-Bas. Puisque là, à l'intérieur, vous allez trouver ail, tomate, origan, fromage. 2e place, la glace à la choucroute. Et là, oui, si, ça existe. C'est le chef Tony Hartmann en Alsace qui nous a fait ça. Il a même reçu un prix pour ça. Et à la 3e place, à la première place du podium, la glace à la mayonnaise. Ça, c'est un Écossais qui a fait cette glace à la mayonnaise. Malheureusement, ça ne lui a pas porté chance puisqu'il a fermé son établissement. Bah oui. Alors, Allô. en termes de saveurs insolites, je veux vous parler aussi des bonbons anglais, les jelly beans. Je ne sais pas si vous les connaissez, ces bonbons. Ils vont loin, ils vont très loin. Ils vont très 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 loin, les jelly beans. Figurez-vous qu'ils ont pris la licence Harry Potter. Et dans cette licence Harry Potter, ils vont avoir des goûts qui vont être le goût vomi, le goût crotte de nez, le goût chaussette puante. Tout un programme, les amis. Les enfants vont se régaler avec ces logiques-là. Crotte de nez. Dommage, j'ai pas pu parler de mon fooding pairing, mon food vous savez pairing. quoi Je vais revenir, William. Voilà, vous avez une invitation Dépêche-toi, gratos pour Et je revenir. vais prendre des chips délicieux. Et puis prenez celle-là. Mais moi, j'aime bien aussi ça. Et puis,